Il y a une bataille boursière en ce moment autour de Vivendi. Axel de Tarlé, un financier américain, dénonce la gestion de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui est le premier actionnaire de Vivendi avec désormais 12% du capital. Voilà, alors Vivendi, on rappelle ce que c'est. C'est deux métiers. Donc la musique avec Universal Music qui est le numéro 1 mondial. Donc c'est Madonna, U2, mais aussi Mylène Farmer, Stromae. Et puis Vivendi, c'est Canal+. Je vous rappelle que tout le reste a été vendu, notamment SFR qui a été vendu 13 milliards. Donc Vivendi, c'est deux métiers et une énorme cagnotte qui suscite logiquement la convoitise. Donc bingo, vous avez un fonds américain activiste qui possède 0,8% du capital et qui réclame le versement d'un super dividende exceptionnel de 9 milliards d'euros. Et puis deuxième point, ce fonds américain reproche à Vincent Bolloré son système des droits de vote double qui fait, c'est vrai qu'au moment du vote, bien les 12% de Vincent Bolloré vaudront à terme 24% des voix. Donc vous voyez, c'est la guerre entre ce fonds américain et Vincent Bolloré. Et qui va la gagner cette guerre? Est-ce que ce fonds américain a des chances de l'emporter? Est-ce qu'il peut trouver des alliés contre Bolloré? Alors c'est tout l'objet de la bataille, donc chacun défend ses positions. Alors par exemple, sur les votes doubles, chez Vincent Bolloré, on fait remarquer que c'est très courant, que plus de la moitié des sociétés du CAC 40 en ont, que ça vise simplement à récompenser les actionnaires de long terme. Mais le plus intéressant, c'est sur la stratégie. Vincent Bolloré accuse ce fonds américain de vouloir démanteler Vivendi, de vouloir liquider ce groupe. Et c'est vrai que par 3 fois, ce fonds américain a réclamé la vente d'Universal Music, la vente de Canal+, expliquant que ces deux entités n'avaient rien à voir et que ces deux groupes vaudraient plus séparément. Bolloré dit, moi j'ai un projet industriel, eux ils veulent simplement faire de l'argent, les Américains. Alors précisément, c'est quoi la stratégie de Vincent Bolloré? Qu'est-ce qu'il veut faire de Vivendi? Alors son idée, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est bien beau, mais il faut fournir des contenus, des programmes de qualité. Et ces programmes, c'est quoi? C'est de la musique, c'est tout ce qui est musique, et ça, c'est Universal, le numéro 1 mondial. Mais les programmes, c'est quoi? Ce sont aussi des séries de qualité, des films, et ça, c'est Canal+, qui, je vous le rappelle, est le plus gros financeur du cinéma français, mais qui produit également des séries à succès, qui s'exportent, que ce soit Engrenage, Braco, Les Revenants, etc. Donc vous voyez, l'ambition de Vincent Bolloré avec Vivendi, c'est précisément de renforcer cette production européenne et de l'exporter. Avouez que c'est une aventure quand même qui est plus enthousiasmante que de verser 9 milliards de dividendes aux actionnaires et de tout liquider. Voilà. Il va réussir, Vincent Bolloré, ou pas? Ça, on verra bien. En tous les cas, le fait de voir Vincent Bolloré investir autant de son argent personnel, il a mis plus de 3 milliards pour monter au capital de Vivendi, ça montre qu'il y croit. Et donc, écoutez, on ne peut que se réjouir de voir un entrepreneur à la manœuvre pour faire rayonner la culture française et européenne, que ce soit notre cinéma, nos séries et aussi la musique. Voilà, Vivendi est convoité, ça prouve que Vivendi est un groupe qui va bien et qui vaut la peine de se battre. Merci le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.